Ouais, Alain, comme c'est toujours un plaisir de t'entendre parler, moi j'aimerais beaucoup t'entendre parler de la réforme des retraites et du cirque qu'il y a autour. Voilà, bon courage à toi et merci pour ce que tu fais. Alors, le sujet des réformes des retraites est un sujet qui demande une certaine maîtrise de l'économie. Et là encore, les gens qui veulent nous vendre à tout prix la réforme de la retraite sous prétexte du déséquilibre de la pyramide des âges sont essentiellement des menteurs, parfois même d'ailleurs des menteurs à leur insu tellement ils ne maîtrisent plus la logique économique. Et alors, si on veut être un peu sérieux, il y a deux, comment dirais-je, thèses qui s'affrontent dans la question des retraites, qui est la retraite par répartition ou la retraite par capitalisation. Et les gens prétendent, les gens, on va dire, de la droite d'argent, prétendent aujourd'hui qu'il faut sortir de la retraite par répartition, qui est une retraite sociale, pour aller vers la retraite par capitalisation, parce que la pyramide des âges fait qu'il y aurait plus assez d'actifs pour payer les inactifs, hein, c'est-à-dire plus assez de jeunes qui travaillent pour payer la retraite des vieux qui vivent de plus en plus vieux. Alors ça, en apparence, ça a l'air logique, alors qu'en fait, c'est essentiellement une présentation malhonnête du problème et une double arnaque. Une double arnaque parce que la capitalisation est quelque chose de très dangereux et on a pu le vérifier déjà par les fonds de pension américains et notamment depuis la crise de 2008 qui est en train, au moment où je vous parle, de rebondir très violemment. C'est qu'avec la retraite par capitalisation, comme c'est de l'argent qui est placé sur le marché spéculatif pur, on peut très bien tout perdre, notamment dans les périodes de crise et de régression économique, ce qui n'est pas le cas de la retraite par répartition qui, d'une certaine manière, est publique et est garantie par l'État. Donc, c'est de la solidarité, je dirais, d'État, de la solidarité nationale. Alors que l'autre, on est dans le privé, dans le monde du marché et de la banque. Et c'est évidemment beaucoup plus dangereux d'un point de vue social. Et je vous dis, notamment en ce moment, une période de crise et de contraction de l'économie et où des banques sont en train de faire faillite, hein. Alors la deuxième arnaque, quand on réfléchit à cette question, c'est que quand on vous dit qu'il n'y a plus assez d'actifs pour payer les inactifs, on met de côté quelque chose de fondamental qui est le gain de productivité par tête. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'actifs aujourd'hui que dans le temps, mais en réalité, s'il y en a moins, c'est aussi parce que on a chaque actif, comment dirais-je, a beaucoup augmenté sa productivité, c'est-à-dire la richesse produite aujourd'hui par le même nombre de têtes est bien plus grande, ce qui fait d'ailleurs qu'on peut licencier et réduire les actifs, parce qu'en fait, on est quand même toujours dans une augmentation du PNB, du PIB, on peut le vérifier, avec moins d'actifs. Le meilleur exemple, c'est qu'avant, il fallait en gros 40% de la population pour nourrir la France. Aujourd'hui, avec moins de 2% de paysans actifs, on peut nourrir plus que la France. Donc en fait, quand on réfléchit à la retraite, qui est une question sociale, qui est une question morale, et donc par la retraite par répartition, ce qu'il faut mettre en avant pour répondre aux escrocs, c'est le gain de productivité des actifs, ce qui fait qu'effectivement, moins d'actifs aujourd'hui peuvent payer la retraite de beaucoup plus d'inactifs que dans le temps, hein, et par l'automatisation, l'automation, etc. Et tant qu'on ne réfléchit que simplement sur le nombre d'actifs indépendamment de leur, comment dirais-je, capacité de production, on triche et on cache un facteur déterminant qui est, je vous le dis, le gain de productivité par tête. Et c'est ça le grand marqueur de ces 30 ou 40 dernières années. C'est une réduction des actifs dans certains domaines, mais parce qu'il y a un énorme gain de productivité. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup moins d'ouvriers aujourd'hui pour produire des bagnoles qu'il y a 30 ou 40 ans à cause de l'énorme progrès de la robotique sur les chaînes de montage. Donc, il y a une double réponse pour dire qu'il faut être, quand on est quelqu'un de social et quelqu'un de raisonnable et d'honnête et de moral, c'est qu'il faut toujours privilégier la retraite par répartition que la retraite par capitalisation, même si on peut mettre de la capitalisation à la marge, comme quand on a des mutuelles complémentaires, hein. Mais il faut maintenir ce socle de répartition géré par l'État parce que en fait il y a moyen de payer les retraites, hein, on le sait. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a derrière le complot contre les retraites? Eh ben derrière, par l'intermédiaire de Macron, de McKinsey, avec derrière ce qui nous amène directement derrière à BlackRock et à Vanguard, il y a que le trésor de la retraite par répartition est un énorme trésor qui est un trésor français sur lequel lorgnent les gestionnaires d'actifs, notamment ces gros groupes américains, parce qu'ils cherchent de l'argent à tout prix, justement dans une période de crise actuelle, et que ce qui se passe derrière la réforme des retraites, c'est de voler l'épargne des Français et cette épargne retraite, hein. Et quand on regarde les chiffres, en réalité, il y a énormément d'argent,
hein, dans ce compte-là des retraites françaises. Et en ce moment, par la trahison de nos élites, et notamment de Macron, on est en train d'aider ces fonds spéculatifs type BlackRock à voler le trésor de guerre des Français, qui est ce fonds de solidarité qui s'appelle la retraite par répartition. Voilà. Hein, donc, rappelez-vous bien de ces 3 paramètres. La retraite par capitalisation, c'est très dangereux parce qu'on peut tout perdre avec les crises économiques. Donc, c'est antisocial et dangereux. Deuxièmement, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'actifs pour payer les inactifs, on cache le gain de productivité par tête qui est énorme depuis les 30 ou les 40 dernières années. Et troisièmement, si on veut faire cette réforme aujourd'hui, c'est pour voler ce trésor de guerre du peuple français. Et ce vol est fait par nos élites politiques traîtres et pour aller finir dans la poche de ces gestionnaires d'actifs monstrueux américains là, qui sont notamment BlackRock et Vanguard. Voilà. Je pense que quand on a abordé le problème comme ça, on s'est rapproché de la vérité, de l'honnêteté et de la morale sociale.